Tiens. Comme la première vidéo à laquelle je vous ai fait part, j'ai envie de faire quelque chose, c'est de me présenter. Comme beaucoup le savent, moi c'est Alain Bassi, ingénieur travaux en génie électrique, technicien bureau d'études, photovoltaïcien. Je vais continuer ma vidéo comme j'ai présenté pour la première fois, en vous montrant exactement ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on veut faire une installation photovoltaïque en ce qui concerne l'éclairage public. Je commencerai par vous dire, avant de faire quoi que ce soit, on fait ce qu'on appelle une étude ici, qui est le paramétrage de l'ensoleillement du site, de voir des différentes contraintes du site, et pouvoir enfin définir quels sont les différents composants qui entreront en jeu pour que le cahier de charge fourni par le client soit bien sûr respecté. Je commencerai ici par vous dire, pour vous montrer certains équipements qui sont d'origine de base. Ici, nous avons un contrôleur. Lui, son rôle dans un équipement, une installation d'un panneau solaire, renferme pratiquement 5 éléments qui sont pour un premier temps le panneau, proprement dit, et dont la puissance est définie suivant le type d'éclairage qu'on a besoin ou alors du type selon le cas de charge. On a par la suite le contrôleur charge, qui est bien sûr celui-ci, ce petit équipement dont le rôle est de vérifier la charge et la décharge de la batterie, de pouvoir permettre l'extinction et l'allumage et la mise hors tension de l'éclairage à une certaine heure de façon automatique. Il y a également les batteries qui sont dimensionnées aussi suivant l'autonomie dont on a besoin, qui est pratiquement pour l'éclairage public 6 heures, qui est pratiquement pour l'éclairage public 18h à 6h du matin. Donc le dimensionnement se passe d'une façon simple. Moi j'utilise le logiciel Voltage Solar qui me permet d'insérer les paramètres environnementaux et à travers lesquels il me permet de définir la puissance du panneau, la puissance, l'ampérage du contrôleur, la capacité de la batterie, et cela me permet ainsi de pouvoir mettre en place mon dispositif. Je ne continuerai pas assez parce que bon, mon atelier n'a pas assez, c'est beaucoup plus informatisé. J'ai plutôt un laboratoire où je fais beaucoup plus d'essais d'autres pratiques, mais qui se trouve plutôt dans un CPT isolé. Donc c'était un petit bref aperçu. Et je tiens à vous rappeler ceci, que dans le laboratoire MCELEC, qui est en quelques mots un start-up laboratoire, on sort beaucoup d'innovations, qui bien sûr, pour la plupart des cas, nous manquons des cas, des promotionnaires qui vont pouvoir nous permettre de produire ces équipements à grande échelle pour pouvoir les mettre sur le marché camerounais. Parce que nous, on cite des problèmes qui sont d'ordre technique et qui ont trait direct à la société. Et d'une façon très précise, j'aimerais vous dire, pour tout ce que vous avez comme souci d'ordre électrique, beaucoup plus dans le bâtiment, beaucoup plus dans le tertiaire, n'hésitez pas de soumettre vos problèmes, vos soucis aux équipes d'MCELEC qui répondront à tous vos besoins. Et je préciserai aussi également que MCELEC travaille en collaboration avec un groupe d'étudiants qui sont en France, qui sont à l'UT de Paris 13, et il y a aussi d'autres qui sont au niveau des États-Unis, dont je n'aimerais pas citer les noms. Sachez qu'on a leur assistance technique, donc quand on a des cahiers de charges qui sont très lourds, on fait appel à leur assistance technique. Je vais pour cette deuxième vidéo m'arrêter d'abord là, et plus tard vous donner plus d'informations et vous donner certaines innovations et vous apporter des solutions très pratiques pour vos problèmes, baisse de tension, non-protection des équipements, protection contre les incendies, installation électrique, peu importe le standing de la maison, système domotique, informatique, réseau. Le laboratoire on les fait. On ne fait pas que la partie étude, on a aussi un ensemble de logistique technique, un ensemble d'équipes qu'on déploie sur le site pour pouvoir satisfaire au maximum le client. Je ne vais pas continuer, je ne vais pas assez prendre votre temps. Je vous remercie assez pour avoir prêté un peu d'attention à cette petite vidéo. Les prochaines seront plus instructives et plus attrayantes. Je vous remercie. Merci.